Jean chapitre 6, 50, 51. La Bible dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. Vous voyez, hein? Vous voyez, c'est le pain qui donne la vie. Jésus dit, celui qui mange ce pain ne mourra pas. La mort dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas la mort physique. Il parle de la mort éternelle. Donc, c'est-à-dire, ton âme n'ira pas en enfer. Mais attention, il faut s'assurer que le pain que tu es en train de manger, c'est le véritable pain. Parce que le pain dont Jésus parle ici, c'est le pain qui n'a pas les levains. Donc, je suis allé ici pour nous montrer que la fête des pains sans les levains, c'est une fête qui est accomplie dans la vie de Christ. Parce que ici, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre, dans l'Ancien Testament. L'accomplissement de ce que nous sommes en train de lire ici, la fête des pains sans les levains, cette fête s'est accomplie dans la vie de Jésus. Et retenez, comme je viens de dire, que c'était une fête qui était associée aux dîmes. Donc, si cette fête s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus célébrer cette fête à la manière juive, c'est-à-dire, la dîme, c'est pareil. Nous ne pouvons plus payer la dîme aujourd'hui comme les Juifs faisaient dans la loi. Ça, c'est la première raison que vous devrez connaître. Je vous donnerai un texte, vous allez voir que c'était des fêtes qui étaient associées aux dîmes. Je lis Jean 6, 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui mange ne meure point. 51. Je suis. Jésus lui-même, il a dit ouvertement, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Ah, yeso a loba, ah, isa clair bande gonanga. Abi ngande lipa, lipo e uti na lola, lipa ngonde kiti. Na mabele. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ah, moni, il vivra éternellement. Ndeko, loka place lipo ezalaka. Ezalaka ba lo sambo nyonso to okuta lipa oyo. Oyo ko peso bo moya seko ezati. Je vais dire ceci. C'est-à-dire, ce n'est pas dans toute confession religieuse ou dans tout, là où les gens se réunissent pour la prière, que vous trouverez ce pain qui peut te communiquer la vie éternelle. Ce n'est pas partout où vous, on crie Jésus. Non, ce n'est pas partout. Je vous donne quelques exemples. À l'église catholique, vous ne trouverez pas ce pain. Je vous jure devant le Seigneur. Ce n'est pas une critique, mais je vous dis la vérité. Chez les témoins de Jéhovah, vous ne trouverez pas ça. Chez les Mpévalons, vous ne trouverez pas ça. Il y a dans certaines églises ici sur la terre, ce sont des églises cachées. Il faut que le Seigneur lui-même te guide pour trouver ces pains. Et c'est le pain sans mélange. C'est le pain qui n'a pas les levains. Parce que fait tout autant awe kokisama na via Yesu. Lipa o ezanga levain. Levain to lobi kezali image ya mélange, to pe image ya péché. Le pain sans les levains, c'est la parole. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Parce que la Bible dit quoi? La parole faite chair. La chair dont on parle, c'est Christ. Donc, c'est-à-dire la chair de Jésus égale la parole. Lilobo tozoka, c'est ça Christ. C'est ça le pain. Mais lipango, eza lipo, eza ça mélange. Je vous donne l'exemple, par exemple, du pain avec les levains. Un exemple que je vous donne. Quand vous prêchez un évangile, par exemple, qui met l'accent sur les choses de ce monde, sur les matériels, sur les dieux du social, sur les dieux du ventre, sur les dieux mammon, les richesses de ce monde. Vous voyez, cet évangile-là, c'est ça ce qu'on appelle, c'est du pain, mais le pain qui a les levains. Est-ce que vous avez vu ça? Il a dit, c'est un évangile qui ne cible pas votre âme. C'est un évangile qui se limite au niveau de la chair, au niveau physique. C'est ça le pain avec du levain. Parce que ça ne vous sauve pas. Parce que le pain, ça, les levains communiquent la vie dans l'âme. Donc, c'est-à-dire, c'est un enseignement qui peut vous donner la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais maintenant, le pain qui a du levain, c'est tout évangile qui se limite au niveau de la chair.
baote abino liloba na nzambe moko boye esiblaka milimo na bino te. Yo mo na conscience no ebi ke na vivara via masumu. Parole oyo ka ke dérangeara ta âme no mukolo moko te. Bandeko nanga mosali na nzamba solo bato ebele basepelaka nete. Botanga Bible bien te. Même ba prophète akala. Quand un prophète arrivait dans une ville, les gens avaient peur. Parce qu'ils savaient souvent que la présence des prophètes, c'était souvent peut-être pour annoncer une sentence par rapport au crime que nous sommes en train de commettre, par rapport au péché que nous sommes en train de faire. Même les apôtres. Mais les lots, tout ça, tout simplement pourquoi? Mais souvent les hommes de Dieu, bazalaga aimé mingité pourquoi? À cause de l'évangile au bapesaka. Bogo za la baninga. Mais soko otam la malamu tay, a obeto a oyebisa yo, ke li lo bananzambe lo babongote. Il te dira la vérité. Parce que la Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, ceux qui yo soloté, l'eau les a été, orobika nengeni, orozala franchi nengeni. Mon démon pas se pelaka ba hotel yo bananzambo eza secret, baso kosaye, n'invité. En tout cas, c'est qu'au benga matin on la sauver. Des tinga bo na se pelana ngote, nga na église parce que souci na ngeza yesu so ka ngana nettoiement. Je suis venu à l'église pour être sauvé, pour que mon âme soit sauvée dans les derniers jours. Donc j'ai besoin d'écouter un évangile qui peut sauver ma vie. Et si je ne marche pas bien, j'ai besoin d'entendre un évangile qui peut me ramener à l'ordre. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, on vous donne du pain avec du levain. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter. Le pain qu'on vous donne, est-ce qu'il n'y a pas du levain? Levain, c'est-à-dire il y a le mélange. C'est-à-dire c'est un évangile que les apôtres n'ont pas enseigné, Jésus lui-même n'a pas enseigné. Est-ce que baye koliko banana yesu ye moko yesu ate rabiso bi richesse mokilio ate rabiso si mbongo comment devenir riche l'école des millionnaires botala mate ya yesu te bandeko botanga bible pardon botanga ta ba évangile 4 évangiles bon méditer botala neni yesu ate yaga ate ba richesse mokilio ate mbongo comment devenir riche. Cela ne veut pas dire que Jésus veut que les gens soient pauvres, non. La richesse, toutes les richesses appartiennent à Dieu. Il y a des chrétiens qui marchent dans la crainte de nom du Seigneur, sont bénis par Dieu. Bazali, ba chrétien batambongo, même la Bible est Bazali. Cela ne dit ba millionnaire à Mukilo, nana teya ba on peut pas comme ba millionnaire. Bill Gates nana teya pas comme na mbongo azana. Jeff Bezos nana teya pas comme na mbongo ana. Elon Musk. Parce que pour nanika na église si tu veux devenir riche, il faut ça la boye, pesa boye, richesse matin, midi, soir, c'est ça ce qu'on appelle le pain avec du levain. C'est-à-dire c'est un évangile faux qui ne peut pas sauver votre âme. Jésus est le pain, mais sans levain, sans mélange. Il était comparable à un agneau sans défaut, sans tache, ni ride. Il était le pain, sans le levain. Il était sans péché. Il était saint. Il a dit même quelque part dans les Écritures, qui d'entre vous peut me convaincre du péché? Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui au-dedans de moi. Abi Satan Zoya, mais l'eau na yata morote kat nangeza. Jésus voulait parler de quoi? Aucun mal, aucun péché. Parce que je suis saint. Il était un agneau sans défaut. Il était le pain sans levain. Et aujourd'hui, le pain que nous mangeons, c'est sa parole, c'est son enseignement, sans mélange, pur, qui cible nos esprits, qui cible nos âmes. Et cette parole est là aujourd'hui. C'est lorsqu'on vous prêche sur la repentance. Ah, ça c'est le pain sans levain. Ça te ramène à l'ordre. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche.
quand on vous parle sur l'enlèvement, quand on vous parle sur la sanctification, quand on vous prêche sur l'enfer éternel, quand on vous prêche sur le royaume des cieux, ce sont ces enseignements-là qui ciblent votre esprit. N'a rien à foutre avec votre corps. Ça cible votre âme. Quand on vous parle sur le combat de la foi, le combat de la vie chrétienne, qui sont liés au salut, 2 Timothée 6,12, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Saisis la vie éternelle, combat les bons combats de la foi. Les apôtres, ils ont mené ce combat. Lisez 2 Timothée 4,7. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, il a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai achevé la course. Les apôtres sont nos imitateurs, ce sont nos pères de la foi, ce sont eux qui nous ont légué ces enseignements. Nous devons marcher sur leurs traces, mener les combats de la foi comme eux, prêcher comme eux. C'est ça les pains sans levain, tous ces enseignements-là. Je nous avais dit ici, la première qualité d'un vrai ministre de Dieu, si vous voulez connaître un ministre authentique, c'est lorsqu'il condamne les péchés. C'est lorsqu'il vous prêche sur la sanctification. C'est lorsqu'il vous prêche sur la repentance. C'est lorsqu'il vous parle sur l'enlèvement. C'est lorsqu'il vous parle sur le jugement éternel, l'enfer. C'est lorsqu'il vous prêche sur le royaume des cieux. Bien aimé, en dehors de ces messages-là, il n'y a pas les salis. Tant que le baralo lako, et vani na bamate ya wana. Mtako sayote. So bana église bamate ya o eza éradiqué. Wana salle d'attente, ils ont préparé pour qu'elle y fait. Les pains sans les levains, ce sont ces messages-là. Jésus est né dans la maison du pain. Lui-même, il était le véritable pain qui était descendu du ciel. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme enseignement, comme message. Et cette fête de pain sans levain était associée aux dîmes, comme je viens de dire. Donc, comme je viens de le répondre ici, que si cette fête s'est accomplie dans la vie de Christ, c'est-à-dire, même la dîme qui était liée à cette fête s'est accomplie dans la vie de Jésus. La raison pour laquelle je dis que je vous parlerai aussi de la dîme dans la révélation. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour cette raison que les chrétiens aujourd'hui ne peuvent plus payer la dîme. Mais cela ne dit pas pour autant que les chrétiens ne peuvent pas donner à Dieu. Non. Les collectes, les offrandes, les dons existent dans la dispensation de la grâce, mais pas la dîme. Ça, ce sont des raisons que je nous fournis déjà par rapport à cela. Et la deuxième fête, c'est la fête de Pentecôte. Je crois que je ne finirai pas, mais je vais parler pendant 10 minutes et puis je vais m'arrêter. Ça, je continuerai cela, cette fête, le samedi par la grâce de Dieu, si Christ a d'avenir. Mais accorde-moi 10 minutes et je vais m'arrêter. Fête de Pentecôte. Je dis que cette fête s'appelait aussi cette semaine, ou fête des semaines si vous voulez, ou des moissons. Comme je disais tout à l'heure que cette fête était célébrée après le 50e jour, après la Pâque. Après la Pâque. Donc après la Pâque, on comptait 50 jours. On célébrait cette fête. L'Israël célébrait cette fête physiquement. C'était une fête qui était célébrée au 10e mois d'après les calendriers juifs. C'était au mois de Ziv. La Pâque était célébrée au mois de Nissa. Mais la fête de Pentecôte ou de semaine ou de moisson était célébrée au 2e mois. Le temps me manquerait pour expliquer même ces mois. Parce que vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Je vous ai épargné du chiffre 14 de la Pâque, le chiffre 15 de la Pâque,
il y a aussi des révélations là-dessus, derrière ces chiffres. Et cette fête était célébrée. Et puis, la Pâque était célébrée au premier mois. Il y a aussi un pourquoi. Pourquoi les Seigneurs avaient placé la Pâque au premier mois? Et la fête des moissons était célébrée au deuxième mois. Il y a aussi un détail par rapport à cela. Et pourquoi au mois des Ives? Il y a un pourquoi. Mais je vous épargne de cela. Alors, le mois des Ives correspond, par rapport à notre calendrier, correspond au mois d'avril et mai. Le mois des Ives correspond au mois d'avril et mai. Vous pouvez voir cette fête, même le mois des Ives, vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 6, verset 1, virgule 37. Et cette fête, vous pouvez voir cette fête, lisez les passages de Lévitique, chapitre 23, verset 16. Vous allez voir ça, on parle de la fête de Pentecôte. Mais aujourd'hui, que représente cette fête? Cette fête préfigurait quoi? Vous savez, il y a beaucoup de détails par rapport à cette fête. D'abord, dans la dispensation de la grâce auquel nous sommes, cette fête, c'est, en fait, j'aimerais dire que cette fête s'est accomplie dans Actes chapitre 2, le jour où le Saint-Esprit fut répandu sur les 120 disciples. Vous comprenez, 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, marquant ainsi le début du temps de la nouvelle alliance. L'accomplissement de cette fête, on le retrouve dans ce passage de Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit se fit répandu sur les 120 disciples de Christ qui étaient dans la chambre haute. Et c'était également le début du temps de la nouvelle alliance. Donc, cette fête fait référence à la fusion du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, la fête de Pentecôte s'est accomplie dans Acte 2. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Mais cela ne se limite pas là. La fête de Pentecôte ou la fête des moissons s'est accomplie également aujourd'hui par le ministère des apôtres. Les ministères des apôtres, et lorsque nous faisons l'évangélisation pour sauver des vies. C'est très important de le souligner. Je répète, cette fête premièrement s'est accomplie dans Acte 2, quand le Saint-Esprit était descendu. Cette fête s'est accomplie également à travers le ministère des apôtres. Et puis, aujourd'hui, dans notre temps, quand nous propageons la parole pour sauver des âmes. Vous allez dire, quel est l'écriture qui te soutient? Je vous donne, lisez minutieusement Actes chapitre 4. Lisez à partir du verset 35, verset 38. Pourquoi je suis en train de parler de l'accomplissement de ces fêtes? Je suis en train de vous amener là-bas pour vous parler que la dîme qui était associée à ces fêtes ne peuvent plus être dans l'actualité dans cette dispensation de la grâce. Et pour cela, je suis en train de vous parler de ces 3 fêtes qui étaient célébrées chaque année, et ces fêtes étaient associées aux dîmes, aux offrandes et aux sacrifices. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire ces démarches. Donc, la fête des Pentecôtes s'est accomplie dans Actes chapitre 2, à la fusion du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit fut répandu sur les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Et puis,
Elle marque également les débits du temps de la nouvelle alliance. Elle s'accomplit également aujourd'hui par les ministères des apôtres. Et puis lorsque nous faisons l'évangélisation pour sauver des vies, pour gagner des âmes. Parce que la fête de Pentecôte, c'est ça ce qu'on appelle fête des moissons. Alors lisez Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Moi, j'ai lu seulement verset 38. Et puis je vous lirai Acte 15, verset 14. La Bible dit, je vous ai envoyé moissonner. Ça, c'est le Seigneur qui dit, moissonner, c'est que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ici, le Seigneur s'adresse aux apôtres. Il dit, je vous ai envoyé moissonner. Pose-toi la question. Ici, le Seigneur parlait aux apôtres d'aller moissonner dans les champs physiques ou dans les champs que j'explique des humains. La moisson dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas la moisson physique. Voilà, bilanga moko mutu moko alonaki. Bilango ba loba watindi ba ekoliba kenogo ko moissonner ya bilanga batu. Parce qu'il faut comprendre que l'église, selon l'épître de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, est comparable au champ. Est-ce que vous avez vu ça? Est comparable au champ. Mais maintenant, l'église dont je parle, ce n'est pas l'église locale. Je parle des individus parce que l'église, c'est l'être humain. Tel que je suis là, je suis l'église. Tel que tu es là, tu es l'église. Regardez, je vous montre l'église. Acte 15, 14. La Bible dit ceci. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Vous voyez, pour choisir. Remplacer choisir ici pour moissonner. Est-ce que vous avez vu ça? Pour choisir ou moissonner 10 milliers d'ailes, un peuple qui porta son nom. Donc quand nous prêchons l'évangile, quand les gens se convertissent, c'est ça la moisson. Quand nous prêchons l'évangile, quand les gens donnent leur vie à Jésus, acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, c'est ça la moisson. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, ce qu'il dit ici. Il dit cela par rapport à quoi? Parce qu'il était allé à Jopé pour aller moissonner une âme qui était dans ces contrées-là. Il s'appelait Corneille. Est-ce que vous avez vu ça? Il était allé moissonner cette âme. Parce que Corneille faisait partie du champ de Dieu. Donc tel que nous sommes là, il y a des âmes qui font partie du champ de Dieu, mais qui sont dans les nations, qui sont cachées parmi les nations. Mais ils font partie du champ de Dieu. Maintenant, pour que ces âmes-là puissent revenir auprès de Dieu, il faut quoi? Il faut aller les moissonner via l'évangile. Aller le prêcher à la parole pour les récupérer. C'est ça la moisson. Est-ce que vous avez compris l'accomplissement de cette fête? Donc cette fête s'est accomplie dans la vie des apôtres, vous voyez, à travers leur ministère, parce que ce sont eux qui nous ont légué cet évangile, ils nous ont moissonné à travers leur évangile. Et puis nous aussi, nous accomplissons la même mission que les apôtres. Nous moissonnons aussi des âmes à travers cet évangile. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une âme donne sa vie à Jésus, cette fête de Pentecôte ou de moisson s'accomplisse de jour au jour. La raison pour laquelle je nous avais parlé ici des prophéties cycliques et des prophéties linéaires. Parce que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Il y a des prophéties qui s'accomplissent et qui s'accompliront. Prenons par exemple la prophétie par rapport à cette fête. C'est une fête, c'est une prophétie qui s'est accomplie au 1er siècle, mais jusqu'à aujourd'hui, cette prophétie ne fait que s'accomplir. Quand on évangélise, quand les gens donnent leur vie à Jésus, c'est la moisson que nous sommes en train de faire, cette fête s'accomplisse. Ça, c'est encore une autre dimension. Cette fête s'est accomplie aussi dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, s'accomplira également
au jour de l'enlèvement avec les chrétiens, et puis ça s'accomplira aussi à la fin du monde avec les païens. Retenez ces 3 dimensions. Je reprends. Je dis, cette fête s'est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ lors de sa résurrection. Elle s'accomplira le jour de l'enlèvement avec les chrétiens, et puis elle s'accomplira à la fin du monde avec les païens. Donc cette fête est liée aux prophéties cycliques. C'est accompli, elle s'accomplira jusqu'à la fin du monde. Je vous donne encore un autre exemple. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Je crois que mon minute est épuisée, donc je vais m'arrêter ici. Lisons cela puis je vais m'arrêter, mon minute est épuisée. 1 Corinthiens 15 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce que vous avez vu ça? Ici, on considère Christ comme étant les premières récoltes que Dieu a recueillies dans les champs. Est-ce que vous avez vu, cher enfant de Dieu? Parce que quand on parle de prémices ici, les prémices sont des premières récoltes recueillies dans les champs. Vous voyez? Les premières récoltes qu'on enlève dans les champs. Maintenant, Christ, sa résurrection, l'apôtre Paul dit ici, est comparable aux premières récoltes qu'on récupère dans les champs. Vous voyez? Donc, Christ est comparable aux premières récoltes. C'est-à-dire, dans un langage simple, hein, comme on parle de la moisson, donc Christ est la première moisson que Dieu, donc c'est-à-dire la première récolte que Dieu a moissonnée dans un champ. C'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre. Donc, Christ est la première récolte que Dieu a moissonnée dans les champs. Mais dans quel champ? Les champs qu'on appelle l'Église. Parce que la Bible dit quoi? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous comprenez? Je nous avais expliqué ici pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi. Parce que si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous remontez un peu au verset précédent. Vous allez voir que l'apôtre Paul, il était en train d'expliquer que si Christ est ressuscité des morts, donc Christ est notre espérance. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Ils reviendront à la vie parce que Christ est les prémices. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait la récolte, on peut reconnaître la qualité de tous les produits qui sont restés sur la terre ou sous la terre par la première récolte. Si la première récolte de fruits que vous avez cueillis ne sont pas bonnes, donc cela prouve suffisamment que même ceux qui sont restés dans les champs ne seront pas bonnes. On peut reconnaître la qualité des champs aux premières récoltes, aux prémices. Quand vous récupérez les premiers produits, hein, c'est-à-dire, vous savez, dans les champs, bilanga, bazwaka fruit à liboso bazwaka wana. Yango la qualité ya bilango etikali ke o petikali za malamu. Maintenant na bilanga ya nzambe, récolte liboso nzamba sala ezalaka Yesu. Donc la qualité ya résurrection ya Christ ndenge Christ a c'est quoi? Ndenge Christ a nettoiement. Yango pesaka biso assurance que même les loso to kufia rumela roya. Ndenge Christ a c'est quoi kazalaki enlevé, biso pe to c'est quoi to zala levé. C'est ça en fait la pensée de cette écriture. Est-ce que vous avez vu ça? Vous comprenez? Donc Christ, cette fête s'est accomplie dans sa vie. Est-ce que vous voyez cela? La fête des moissons. Donc quand Christ était ressuscité, hein, comme en tant que prémisse, nous comprenons que la fête des moissons s'est accomplie dans la vie de Jésus parce que Jésus est revenu à la vie. Donc Jésus en ressuscitant, cela explique tout simplement que la fête des moissons s'est accomplie dans sa vie parce que Paul dit Christ est les prémices de ceux qui sont morts. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est la première récolte que Dieu avait moissonnée dans les champs. Mais on va moissonner les champs. Les produits qui sont restés sous la terre, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts, qui sont restés dans l'au-delà, ils reviendront aussi à la vie. Vous comprenez? Parce que nous faisons partie du champ de Dieu.
Si vous lisez par exemple 1 Corinthiens, comme j'ai dit, 3:9, la Bible dit, car nous sommes ouverts avec Christ, vous êtes les champs de Dieu. Vous comprenez? L'Église est le champ de Dieu. Même les chrétiens qui sont morts font partie de l'Église, bien qu'ils ne sont plus vivants quant à la chair, mais ils font partie de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce sont des hommes, ce sont des personnes. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est le corps invisible. C'est ça ce qu'on appelle l'Église. Maintenant, cette Église, selon cette écriture de 1 Corinthiens 3:9, est comparable au champ de Dieu. Maintenant, la première des personnes qui a été recueillie, qui a été récoltée dans ces champs, comme étant la première récolte, c'était Jésus. Comprenez? Selon 1 Corinthiens 15:20. Donc, c'est par là nous avons compris que la fête des moissons s'est accomplie aussi à la résurrection de Christ. Mais j'ai dit que c'est une fête qui s'accomplira aussi dans la vie de tous les chrétiens qui sont morts, même dans la vie des chrétiens qui sont vivants. Et ça, j'expliquerai ça les samedis et je parlerai également de la fête des tabernacles et je nous donnerai encore d'autres témoins qui va nous donner l'éclairage de pouvoir comprendre et saisir que la dîme ne peut plus être dans l'actualité dans cette dispensation parce que ce sont toutes ces fêtes qui étaient liées aux dîmes, aux offrandes, aux sacrifices sont accomplies dans la vie de Christ et puis dans la vie des chrétiens. Donc je m'arrête là, désolé parce que j'ai dépassé un tout petit peu. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ici. Vraiment bénis le Seigneur à la manière dont tu as compris cette parole. Dis merci à Jésus, demande l'aide de Dieu dans ta vie, d'aimer la parole, de comprendre la parole. Prie à la manière dont tu as compris cet enseignement. Ouvrons nos micros. Remercions le Seigneur. Prions, alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer ici. Merci notre Dieu. Merci le roi de gloire. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci de nous avoir parlé. Oh Seigneur, nous sommes très édifiés, Seigneur, ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis dans la joie, papa. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Merci pour cette joie que tu me communiques, papa. Merci de nous avoir bénis ce soir. Merci de nous avoir fait énormément du bien. Merci vraiment, nous sommes très édifiés au travers de cet enseignement. Seigneur, laisse que cela soit gravé dans nos esprits. Laisse que cela soit gravé dans nos cœurs. Laisse que cela soit scellé dans nos âmes. Seigneur, que l'ennemi ne l'enlève pas, Seigneur, parce que la Bible dit, il est comparable à un oiseau. Lorsque nous écoutons la parole, il vient pour enlever la sémence. Seigneur, je te prie que cette sémence soit gravée, soit scellée dans nos cœurs, que l'ennemi ne puisse pas pouvoir les enlever. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci infiniment, notre Dieu. Merci, les rois des rois. Remettons cette soirée, cher enfant de Dieu, entre les mains du Père. Dis à Dieu de te parler. Yepsanzamba lobela yo. Alobela otam sumwa kala. Loba papa lobela yo. Peut-être alobeli o mikolo yo men. Balangage pena tam so malamu te. Mais loba na nzambe alobela yo. Maloba mo pe a bien. Makammo wa bien tal so mamba bien. O eko pesa pe moi foi, eko pesa pe moi sengo. Hein? Yebisa nzamba lobaka. Au moins de toza bwena butwa lelo nzamba o rendre ba ne visite à travers le monde. A visiter. Si ko senga na nzambe pe ozala parmi moi no a visiter lelo. Omoni. Loba na nzambe bongo nzamba zalaka existaka. Pe mozana ngoye mutara pesa yo. Ozomona. So la muki na tongo mutala musio ezaye. Si to lala ka toye barate eza nzambe. C'est-à-dire tango solo na nzambe ko solo la te na ba imagination moko bweme solo la lokola ozo solo na muto yebike être ya zalaka. Il existe et loba ne ngo loba na muto. Ma lobo ekoki. Nzamba salaka. Je vous dis la vérité, il agit. Alors parle à Dieu qu'il te visite cette nuit. Pour toi lelo ekokana ba butu nyonso olekisa te na vie. Et c'est la différence na ba nuit to lekisa na bomo inayo. Nzamba visite yo. Tango olala kolala na distraction te lelo. Lukola la tana mwa kantique moko pembeni. Luka soko kotala te loko moko na réseaux sociaux ezala ta mateya, ezala ta kantique moko chrétien.